Après l'explosion en bourse des puces, des data centers et des logiciels IA, une question reste encore sous-estimée par le marché. Qui va fournir l'infrastructure électrique capable d'alimenter cette nouvelle industrie? Restez jusqu'à la fin, je vous donnerai les catégories d'actions à surveiller dans ce secteur et celles qu'il vaut mieux éviter. Parce que l'IA ne tourne pas dans le vide. Derrière chaque modèle, il y a des bâtiments remplis de serveurs, de GPU, de systèmes de refroidissement, de câbles, de batteries, de transformateurs et d'équipements électriques qui doivent fonctionner 24 heures sur 24. Et plus les modèles IA deviennent puissants, plus ces data centers demandent une énergie massive, stable et parfaitement contrôlée. Le vrai sujet, ce n'est donc pas seulement de construire plus de data centers. C'est de réussir à les alimenter correctement. On ne peut pas simplement ajouter des machines, brancher plus de câbles et espérer que tout fonctionne. Il faut faire entrer l'énergie dans le bâtiment, la transformer, la distribuer, éviter les pertes, absorber les pics de consommation, protéger les équipements, ajouter du stockage et garder les serveurs allumés en continu. C'est là qu'intervient un secteur encore peu compris du grand public, le Power Electronics pour data center IA. Dit simplement, ce sont les entreprises qui fabriquent les équipements électriques indispensables aux data centers: alimentation haute puissance, convertisseurs, UPS, batteries de secours, systèmes de stabilisation, stockage intégré et nouvelles architectures électriques comme le HVDC ou le 800 volts DC. Pas besoin d'être ingénieur pour comprendre l'enjeu. Si l'IA consomme de plus en plus d'énergie, alors les entreprises capables de gérer cette énergie deviennent stratégiques. Et les chiffres commencent à être énormes. L'Agence internationale de l'énergie estime que la consommation électrique mondiale des data centers pourrait plus que doubler d'ici 2030 pour atteindre environ 945 TWh. Pour donner un ordre d'idée, c'est proche de la consommation électrique annuelle d'un grand pays industrialisé comme le Japon. Donc quand on parle d'IA, on ne parle pas seulement de logiciels ou de puces. On parle aussi d'électricité, de cuivre, de batterie, de refroidissement, de transformation électrique, de stockage et de stabilité du réseau. Et c'est exactement pour ça que les architectures électriques des data centers sont en train d'évoluer. Nvidia pousse déjà des architectures en 800 volts DC pour les futures usines IA. Le but est simple: envoyer plus de puissance aux machines, réduire les pertes, utiliser moins de cuivre, intégrer plus facilement du stockage et rendre les data centers beaucoup plus efficaces. Ce n'est pas un détail technique. C'est une transformation de l'infrastructure. Quand un data center consomme peu, quelques pertes électriques ne changent pas grand-chose. Mais quand des milliers de GPU tournent en continu, chaque pourcentage de perte devient énorme. Cela veut dire plus de chaleur, plus de coûts, plus d'équipements, plus de risques de coupure. La vraie question des prochaines années ne sera donc pas seulement qui fabrique les meilleures puces. La question sera aussi qui permet à ces puces de fonctionner à l'échelle industrielle. Et là, en bourse, le sujet devient intéressant. Les grands noms comme Schneider, Eaton ou Vertiv sont déjà bien connus. Ce sont des leaders solides, mais ils sont aussi déjà très suivis par le marché. Le potentiel le plus intéressant peut donc se trouver dans la deuxième ligne, les entreprises plus spécialisées, moins visibles, qui fabriquent certaines briques essentielles de cette infrastructure électrique. On peut regarder les sociétés liées aux alimentations haute puissance, aux convertisseurs électriques, aux UPS, à la stabilisation du courant, au stockage intégré, aux batteries de secours ou aux architectures plus efficaces pour data center IA. Des noms comme Chicony Power, Synexcel, INV, T-Electric ou XP Power peuvent servir de piste de recherche pour comprendre où se crée la valeur dans cette chaîne. Mais attention, ce n'est pas une recommandation d'achat, c'est une grille de lecture. Dans ce secteur, il y aura aussi beaucoup de pièges. Certaines entreprises vont utiliser les mots IA, data center ou 800 volts dans leur présentation, alors que leur vraie exposition au thème sera faible. Avant d'investir, il faut vérifier les fondamentaux: la valorisation, la dette, la rentabilité, la dilution, les marges, le carnet de commandes et surtout la part réelle du chiffre d'affaires lié au data center IA. Parce qu'une belle histoire ne suffit pas. Ce qu'il faut chercher, ce sont les entreprises qui ont de vrais produits, de vrais clients, une vraie exposition au thème et une valorisation qui n'a pas déjà tout anticipé. Ma thèse est simple. La première vague de l'IA a récompensé la puissance de calcul. La prochaine vague peut récompenser l'infrastructure capable d'alimenter cette puissance. Ce secteur n'est pas le plus sexy. Il ne fait pas autant rêver que les puces, les robots ou le spatial. Mais il touche un besoin impossible à contourner: faire tourner l'IA en continu, à grande échelle, sans rupture d'énergie. Et souvent, les grosses opportunités naissent dans des secteurs que personne ne trouve intéressants au début, jusqu'au jour où le marché comprend qu'ils sont devenus indispensables. Si vous voulez une watchlist complète de ce secteur, avec les valeurs solides, les profils plus risqués et les critères à vérifier avant d'investir, dites-le en commentaire. Et abonnez-vous si vous voulez repérer les prochaines vagues avant que le marché se réveille.